Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en collaboration avec Carburant Location. Aujourd'hui, on s'intéresse à la location d'entreprise, un concept innovant qui peut être adapté si vous êtes expatrié et que vous désirez lancer un projet ou une activité professionnelle depuis l'étranger, mais que vous hésitez sur la forme juridique et que vous ne voulez prendre aucun risque. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Magdelaine, directrice marketing et développement chez Carburant. Nathalie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire expat.com et on va vous présenter un petit peu ce qu'est la location d'entreprise un peu plus tard. Oui, merci à tous de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Vous qui nous suivez donc en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » du chat. Vous verrez, c'est très bien expliqué. Et ce, tout au long du webinaire, car après une première partie présentation, Nathalie répondra à vos questions. Si vous souhaitez aussi écouter le webinaire sans entendre les notifications, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de votre écran pour éviter d'entendre ces petites notifications intempestives. Et Nathalie, je vais vous laisser nous expliquer en quoi consiste la location d'entreprise. Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, le titre de ce webinaire, c'est « Comment entreprendre en tant qu'expat ». Pourquoi? Parce que c'est parfois difficile de se dire quelle structure juridique est-ce que je vais utiliser, comment est-ce que je peux lancer mon activité en France alors que je suis à l'étranger, comment lancer une activité en France alors que je suis expatrié étranger dans le pays. Donc, on a proposé cette solution de location d'entreprise qui nous semble très intéressante pour les personnes qui sont expatriées. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, de la même manière que vous louez une voiture, donc vous n'en êtes pas propriétaire, vous la louez pour une durée donnée, vous payez un loyer chaque mois et vous décidez vous-même de l'endroit où vous allez vous rendre chaque jour, et bien de la même manière, vous pouvez louer une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous allez louer au trimestre une structure juridique, alors une SASU, une société anonyme unipersonnelle, pour pouvoir créer ou héberger votre activité professionnelle de prestation de services intellectuels. Alors, je précise ici que la location d'entreprise ne s'adresse qu'en fait aux gens qui font du service. Alors, le service, ça peut être quand même très large. Il ne faut simplement pas que ce soit des activités réglementées telles que la santé ou le juridique, ou qu'il y ait un ordre qui soit titulaire en fait d'un monopole d'activité. Mais sinon, en fait, la location d'entreprise, ça vous permet donc de louer au trimestre une structure juridique qui est déjà constituée, que nous, Carburant, avons constituée, sur base de la loi Dutreil. Donc, il y a des textes de loi qui sont très précis là-dessus et qui permettent en fait de séparer la propriété des parts de l'utilisation des parts sociales d'une entreprise. Et donc, Carburant a créé une sélection d'entreprises. Alors, actuellement, nous en avons à peu près 150 déjà en catalogue. Ce sont des entreprises donc, qui ont des capitaux sociaux qui peuvent varier, soit de 1 000 euros, soit de 2 000 euros, soit 5 000 euros, jusqu'à 10 000 euros. Elles ont un nom, elles ont une marque. Ce sont toutes des SASU et chacune a son domaine d'activité. Donc, ça peut être dans le domaine des commissions, des commercialisations. On a actuellement quelqu'un qui, dans le domaine de l'immobilier, fait un chasseur d'appartements et qui donc passe ses commissions de commercialisation dans une location d'entreprise. Il y a également des entreprises pour tout ce qui est conseil, business, formation, stratégie. C'est un objet social très large qui peut du coup couvrir beaucoup de domaines d'activité différents. Actuellement, en location, nous avons des consultants formateurs qui utilisent notre structure pour proposer leurs services à des entreprises en France. Et nous avons également des sociétés qui sont basées, par exemple, pour toutes les activités de développeurs, data scientists, informatiques, solutions digitales. On sait que là, encore une fois, avec la crise notamment, on a beaucoup de gens qui peuvent décider d'être digital nomades, de s'expatrier, et ils peuvent toujours proposer leur activité avec une société immatriculée en France par la location d'entreprise, et c'est complètement transparent pour l'ensemble de leurs clients. Peut-être évidemment, mis à part le fuseau horaire, mais ça, vous allez voir avec votre client comment vous vous arrangez. Comment ça marche concrètement, la location d'entreprise? Alors, aujourd'hui, vous allez décider que vous souhaitez louer une entreprise. On va choisir sur le catalogue quelle est l'entreprise la plus adaptée à votre besoin, soit en termes de capital social, d'objet social, de date de clôture, par exemple aussi.
Donc, vous louez cette structure juridique en signant un contrat de location d'action et en donnant quelques justificatifs très simples. En 24 à 48 heures, on va vérifier votre dossier et on va vous mettre à disposition une entreprise louée. Dès que vous allez signer ce contrat, vous allez être couvert par une assurance professionnelle qui s'appelle une RC Pro et vous allez pouvoir utiliser notre outil de devis et de facturation pour interagir avec vos futurs clients. Lorsque vous avez trouvé vos clients, vous allez effectuer vos prestations, vous allez ensuite envoyer à vos clients votre facture et les clients vont payer cette facture sur le compte professionnel de la société louée. Dans le package de la location d'entreprise, vous avez également un compte bancaire professionnel. Nous allons donc faire le rapprochement de toutes les écritures comptables, nous allons faire le suivi comptable, nous allons faire le rapprochement bancaire et nous allons prélever sur votre solde disponible l'ensemble des impôts sur les sociétés, les cotisations foncières des entreprises, toutes les taxes qui peuvent s'appliquer, la TVA, et nous allons vous mettre à disposition pour vous, personnes physiques, le solde net que vous pouvez utiliser, soit sous forme de remboursement de vos frais professionnels, soit sous forme de dividendes. Donc, les dividendes, c'est bien entendu différent d'un salaire et le dividende peut être soumis à la flat tax, donc à 30% d'imposition flat. Nous verrons plus tard comment ça s'applique aux questions des expatriés, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, comme nous, Carburant, nous sommes propriétaires des parts, nous avons donc également le mandat de président de cette structure. Et à ce titre, c'est nous qui sommes responsables vis-à-vis de toutes les administrations fiscales, sociales, toutes les obligations juridiques, c'est nous qui devons les faire. Et vous êtes déchargés de cette démarche, de l'ensemble des démarches juridiques, administratives, fiscales, etc. Et vous recevez simplement l'argent net du fruit de votre travail sous forme de dividendes ou de remboursement de frais professionnels. Il faut noter aussi que ce concept, qui est donc tout simplement le concept de fonctionnement d'une entreprise normale, ce concept de location d'entreprise peut également être fait à plusieurs. On peut louer une entreprise à plusieurs. Et donc, ça permet vis-à-vis de ses clients finaux de monter finalement une entreprise virtuelle et de s'adresser, par exemple, si on a un collectif de freelance, de s'adresser à un client sous un même nom de société et ensuite de répartir le fruit du travail entre les différents freelances qui ont loué les parts. Que comprend le loyer de location de cette entreprise? Pour être très clair, d'une part, l'allocation de 100% des parts sociales de l'entreprise, qui peut être donc répartie entre plusieurs colocataires le cas échéant. Il y a donc une assurance professionnelle qui est souscrite auprès de Allianz pour l'ensemble des services intellectuels. Vous avez également donc un compte pro, un compte bancaire qui vous permet donc d'isoler l'ensemble des flux professionnels de votre activité sur ce compte spécifique. Vous avez ensuite un suivi comptable par nos équipes en interne, puis une vérification par des commissaires aux comptes externes, KPMG. Vous avez un outil de pilotage en ligne qui est disponible soit sur une application mobile, voilà, sur un petit téléphone, ou sur un desktop, un web, qui vous permet donc d'éditer vos devis, vos factures, demander le remboursement de vos frais, voir exactement à tout moment votre compte où vous en êtes, disposer aussi dès le début de la location de votre CABIS, qui est donc vraiment la pièce d'identité de votre société, le RIB de la société, l'ensemble des informations nécessaires pour démarrer votre activité. Il y a également, il faut le noter, des options de personnalisation. Ça veut dire que là, vous allez louer une société. Puis il se trouve que le nom ne vous plaît pas ou que vous avez votre propre marque. Alors, vous pouvez nous demander d'ajouter sur le cabis de la société le nom de votre marque puisque vous souhaitez que les factures soient adressées à vos clients sous cette marque-là en particulier. Donc, on peut personnaliser une société. On peut même demander la création d'une société sur mesure en option si vous avez, par exemple, un domaine d'activité spécifique, une marque spécifique, etc. Vous pouvez faire la demande auprès de nos services et on va pouvoir le personnaliser. Et vous avez bien entendu un service client qui vous aide à lancer votre activité, à répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est que vous soyez entièrement déchargé de votre administratif et de vos questions concernant vraiment la gestion de cette structure louée et que vous vous concentriez à 100% focus sur votre business et sur votre activité professionnelle. L'idée, c'est que l'ensemble de ces services sont packagés pour un loyer mensuel qui est à partir de 400 € hors taxe par mois seulement. Quand vous regardez l'ensemble des services qui sont fournis
et sans mentionner en plus la responsabilité, puisque vous allez être déchargé de la responsabilité et de tout redressement fiscal et social que cette société pourrait être amenée à connaître. En effet, c'est encore une fois Carburant qui est responsable de l'ensemble de ses obligations. Pourquoi entreprendre en tant qu'expat? Alors, moi-même, en tant que fille d'expat, mes parents ont habité partout. Je sais que les expatriés ont beaucoup de choses en commun avec les entrepreneurs, que souvent ce sont des entrepreneurs. Il y a des qualités et des compétences qui sont communes. Et c'est sûr qu'en tant qu'expat ou en tant que conjoint d'expat, on peut avoir envie d'entreprendre et de lancer une activité en France ou dans le pays où on se trouve. La location d'entreprise est vraiment quelque chose qui permet de lancer son projet en toute simplicité depuis l'étranger, puisque ça simplifie l'ensemble des formalités administratives. Vous pouvez vous déléguer effectivement toutes ces obligations fiscales. Vous n'allez pas devoir vous préoccuper de savoir si à telle date, il faut que j'envoie le formulaire sur la TVA, la CA12. Ah mince, la CFE, c'était en décembre. Zut, j'ai oublié de déclarer un remboursement de TVA, etc. Non, vous n'allez pas devoir gérer l'ensemble de ces obligations qui sont liées à la gestion d'une société de manière générale. Donc, c'est compliqué de gérer une société, surtout quand on n'a pas l'environnement, on va dire, fiscal, etc., qui vous le rappelle, puisque vous n'êtes pas dans le pays. Vous pouvez vous concentrer donc sur votre activité commerciale, les relations avec vos clients, les prestations que vous faites, et vous pouvez donc en 48 heures lancer cette activité. Ça peut être un test, puisque vous pouvez la lancer très rapidement, vous pouvez l'arrêter au bout d'un trimestre, vous n'avez pas d'obligation de réengagement, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi être utilisé comme une structure de test pour lancer une activité. Si ça ne marche pas, je peux arrêter. Si ça marche, je peux m'engager sur une plus longue durée. Il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires à faire. Il n'y a pas de maximum de chiffre d'affaires à faire. Nous ne sommes pas commissionnés sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est un plafond, un forfait fixe de loyer mensuel. Vous pouvez exercer votre activité avec vos clients français sans gérer la complexité de la TVA, que vos clients soient en France, que vos clients soient à l'étranger. Nous gérons l'ensemble de la TVA. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour louer une entreprise? Il faut être à jour de ses cotisations et de ses obligations vis-à-vis de l'administration française, le cas échéant. Le pays de résidence ne doit pas faire partie des pays à risque, liste noire. Ça fait partie des conditions pour vous ouvrir un compte bancaire professionnel. Et dans certains cas, le mandat de directeur général nécessite d'être résident européen ou d'avoir un titre de séjour Union européenne. Le mandat de directeur général vous permet de facturer des frais de représentation, c'est-à-dire par exemple des frais de déplacement, des frais de restauration, d'hébergement, etc. Et ça sous-entend, lorsqu'on est directeur général, de figurer donc sur le cabis de l'entreprise en tant que directeur général. C'est une option de notre produit, ce n'est pas une obligation. Donc, cette condition d'éligibilité, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse en discuter. La location est possible avec le statut d'US personne, avec des conditions un petit peu particulières, évidemment, puisqu'il y a des formulaires W9, par exemple, à compléter. Quels sont les types de projets qu'on peut couvrir avec la location d'entreprise? Donc, tout ce qui concerne les services intellectuels, des missions de service, les freelances, des consultants, tout ce qui est perception de commissions, d'affiliations, d'intermédiation. Ça peut même être des commissions ou des affiliations sur des réseaux sociaux, par exemple YouTube. Par contre, donc, on ne peut pas couvrir tout ce qui est profession réglementée, ni tout ce qui est achat-revente avec stock. On peut couvrir le service de mise en relation et le service de plateforme, mais pas l'achat et la revente d'un stock, puisque nous, le stock serait valorisé dans la comptabilité de l'entreprise, ce qu'on ne souhaite pas faire. Et on ne peut pas non plus avoir des activités qui nécessitent des contrats de salariés, donc des contrats à durée indéterminée ou déterminée en France, puisque ce seraient des contrats qui nous engageraient au-delà de votre location qui, elle, est basée sur un trimestre civil seulement. En revanche, vous ne pouvez pas avoir de salariés, mais vous pouvez faire de la sous-traitance. Et ça peut être de la sous-traitance auprès d'entreprises françaises ou étrangères. Depuis l'étranger, donc comme je disais, vous pouvez sous-traiter l'exécution de vos prestations. Vous n'avez pas besoin d'avoir des courriers recommandés perdus ou de redressement fiscal puisque vous n'en êtes pas responsable. C'est nous qui allons recevoir le courrier, qui allons le traiter et qui allons faire l'ensemble de la paperasserie administrative. À la fin de l'exercice, qu'est-ce qui se passe?
vous pouvez percevoir des dividendes qui sont soumis à la flat tax sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les dispositions et les conventions fiscales internationales. Si votre foyer fiscal n'est pas en France, les dividendes que vous percevez font l'objet d'un prélèvement forfaitaire libératoire ou d'une retenue à la source. Encore une fois, les situations particulières seront examinées avec nos services juridiques et notre comptable en fonction de votre pays de résidence et votre situation, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à nos services là-dessus. Du coup, de manière résumée, qu'est-ce que c'est la location d'entreprise? C'est une nouvelle façon de lancer vos projets, une nouvelle façon d'entreprendre de manière simple, de manière rapide, puisque c'est en 48 heures qu'on lance une activité, sans risque, puisque vous n'êtes pas le président de la société. C'est transparent, le tarif est mensuel, fixe, tous les services sont inclus et votre engagement est minimum, puisque uniquement un trimestre civil d'engagement. Que se passe-t-il à la fin de la location? Puisqu'on me pose souvent cette question. En fait, vous avez le choix entre 3 options. D'une part, vous décidez que vous arrêtez, vous résiliez votre location, vous avez 1 mois de préavis et vous résiliez tout simplement. Et vous ne payez plus votre loyer, vous n'êtes plus engagé. Et 2 ans après, il n'y a pas l'URSSAF qui va venir vous dire « Ah, mais vous n'avez pas payé telle cotisation ». Non, c'est terminé, vous avez résilié. Vous pouvez également valoriser en fait le fonds de commerce que vous avez développé pendant votre location d'entreprise. Et ce fonds de commerce, vous allez par exemple dire que vous avez développé une clientèle importante et admettons, on va faire intervenir un commissaire aux apports. Il va valoriser ce fonds de commerce, admettons 100 000 euros. Eh bien, si c'est le cas, ces 100 000 euros, vous pouvez les apporter lors de la création d'une nouvelle société. Vous n'aurez pas à débourser du cash. Vous aurez directement une société qui aura un capital social de 100 000 euros puisque vous aurez valorisé le fonds de commerce issu de votre location d'entreprise. Donc, tout ce que vous faites comme action commerciale, comme développement de vos actifs, il vous appartient dans la location. Il n'est pas pour nous, il est pour vous. Donc, que ce soit votre marque, votre propriété intellectuelle, vos fonds de commerce, vos clients, etc. Nous ne sommes que le réceptacle, on va dire, administratif de votre activité. Et la troisième solution à la fin de la location, c'est de racheter votre entreprise louée. Elle vous convient, le nom de marque, vous êtes habitué, vos clients sont habitués aussi à avoir ce nom, ces factures, ce compte bancaire, etc. Pas de souci, vous nous rachetez la structure pour le montant du capital social et d'une soulte qui dépend en fait du temps restant à courir jusqu'aux 36 mois de location d'une structure. Donc, on est en totale liberté, on est en totale transparence. L'idée, c'est vraiment de donner une nouvelle propulsion à vos projets entrepreneuriaux, que vous soyez en France ou à l'étranger. 2 mots sur Carburant. On est un portail, en fait, et on présente sur notre portail, l'ensemble des statuts juridiques pour entreprendre. Il y a, à part la location, d'autres statuts juridiques qui sont possibles pour entreprendre en France. Le portage salarial, qui vous donne un statut de salarié en contrat à durée indéterminée avec notre société de portage qui est Web Portage. Vous pouvez également lancer et créer votre activité en micro-entreprise sur notre portail et vous pouvez également créer une société et faire les démarches, toutes les formalités juridiques en ligne avec Carburant Société. Donc, n'hésitez pas à visiter notre portail Carburant. Même si la location d'entreprise n'est pas forcément le statut adapté à votre situation, nous pourrons trouver une autre solution pour faire démarrer vos projets. Voilà, donc je vous laisse les coordonnées de Carburant sur cette page. Vous pouvez nous joindre donc à l'adresse mail exploration@carburant.com ou visiter notre site web carburant.com. Vous avez également un numéro de téléphone en France, 01 87 44 33 00. Et je vous laisse maintenant poser vos différentes questions dans le chat. Je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Marie. Merci Nathalie pour ces explications. Donc, nous, on va passer à la partie questions-réponses maintenant. Donc, il est encore temps de poser vos questions si vous ne l'avez pas déjà fait via l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par des questions. Donc, on a des questions sur le chat, des questions aussi qui ont été posées lors des inscriptions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réponses aussi. Les réponses fusent sur le chat. Une question déjà de Marco qui demande quel est l'avantage de cette technique par rapport à une micro-entreprise traditionnelle en France?
Alors, c'est un régime qui en fait est différent. Dans la micro-entreprise, alors je vais citer quelques différences, mais il faudrait voir un peu le projet personnalisé de cette personne pour y répondre. Dans la micro-entreprise, vous avez un plafond de TVA et vous avez également un plafond de chiffre d'affaires. Et sinon, le régime micro-entrepreneur ne peut pas s'appliquer. Vous avez également le fait qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos frais. Donc, si vous avez des frais importants pour lancer votre activité, vous ne pourrez pas les déduire. Nous avons également la possibilité de sortir en dividende en location d'entreprise, alors qu'en micro-entreprise, en fait, vous n'avez pas la possibilité de sortir en dividende. Ce sont simplement des revenus qui s'additionnent sur votre feuille d'impôt comme des revenus personnels et donc qui sont soumis à votre taux d'imposition marginal. Donc, alors que sur la location d'entreprise, vous allez avoir une imposition qui est à un niveau flat tax ou plus intéressant si vous avez une convention fiscale plus intéressante, mais donc 12,8% d'impôt sur le revenu de manière forfaitaire. Voilà, pour citer quelques différences en fait entre les deux régimes. D'accord, merci. Une question de Laurent. Comment est fixé le loyer mensuel de l'entreprise louée ? Alors, le loyer mensuel, en fait, c'est un forfait qui dépend des coûts que nous avons dû faire pour créer cette structure, la maintenir et proposer le pack de services. Il dépend du capital social de l'entreprise et également des services qui sont proposés. Donc, le prix mini, c'est 400 € hors taxe par mois. Nous avons en ce moment, jusqu'à la fin juillet d'ailleurs, une offre promotionnelle à 350 € hors taxe par mois. Pour les sociétés à 1 000, 2 000 et 5 000 € de capital social. Pour les sociétés à 10 000 € de capital social, le loyer est un peu plus important puisqu'il est à 650 € hors taxe. D'une part, il y a un capital social mobilisé qui est plus important et d'autre part, vous avez également dans la liste des services un service complémentaire qui est donc l'option directeur général qui est incluse et d'autre part, un mini site web de 3 pages pour présenter votre activité qui est déjà intégrée et qu'on peut activer en fait avec vos desiderata. Par exemple, vous nous donnez une description de votre activité et on va l'uploader sur le petit site web de cette société. En fait, je vais vous donner un lien. Enfin, si vous allez regarder sur le site, vous pouvez voir la liste, le catalogue des sociétés qui sont disponibles à la location avec leur prix. D'accord, donc c'est l'idéal d'aller voir directement sur le site. Tout à fait. Super. Alors, une ou plutôt des questions de Fabrice. Donc, on va les prendre une par une. Mais le compte bancaire de l'entreprise est ouvert auprès de quel établissement ? Le compte bancaire est aujourd'hui ouvert auprès de LCL et auprès de la Société Générale selon… en fait, il y a, pour être exact, 2 comptes bancaires qui sont ouverts. Un qui est ouvert pour l'ensemble des revenus, des prélèvements des administrations. Donc, en fait, quand les impôts vont prélever la TVA, par exemple, ils vont toujours aller prélever sur le compte LCL. Et sur la Société Générale, c'est un compte qui est ouvert pour chaque personne locataire à chaque moment. Donc, à chaque fois qu'on ouvre une location, on ouvre un compte à l'ASG. D'accord. Il donne accès au crédit pour l'activité ? Non, on ne peut pas demander de crédit pour l'activité. Alors, vous pouvez toujours demander des crédits, on va dire, en votre nom, en nom personnel. Vous pouvez aller demander, par exemple, un crédit à la consommation ou un prêt, mais vous ne pouvez pas faire de crédit professionnel sur la structure louée. D'accord. Toujours Fabrice, peut-on rapatrier les bénéfices où nous voulons sur un compte à l'étranger ? Aujourd'hui, on fait un versement sur un RIB français ou européen. Après, c'est des choses qu'on peut imaginer puisqu'on le fait aujourd'hui dans le cadre de notre activité de portage salarial. Donc, je pense qu'on peut l'examiner dans votre situation particulière, tout à fait. D'accord. Une question d'Arthur. Existe-t-il une durée maximale pour la location ? Que se passe-t-il à la fin de l'expatriation et au retour en France, par exemple ? En fait, vous n'êtes pas obligé du tout de caler la location d'entreprise par rapport à votre expatriation. Vous pouvez aussi être en France et avoir une société louée, donc il n'y a pas de lien entre les deux. Les sociétés louées, en fait, il n'y a pas de durée puisque ce sont des sociétés qui sont créées pour 99 ans. Donc voilà, tant qu'on n'arrive pas au bout de la durée maximale de la société, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Et vous êtes en fait engagé sur un trimestre minimum, mais il n'y a pas de maximum de location.
Voilà. D'accord. Une question de Vanessa, peut-être, qui voudrait revenir sur cette notion de sans risque, en fait. Je sais que vous l'avez déjà un peu abordé, mais cette option est-elle vraiment sans risque? Pourquoi? Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, justement, il n'y a pas de risque avec la location d'entreprise? D'accord. En fait, la location d'entreprise est basée sur une loi qui s'appelle la loi Dutreil et qui, de la même manière que l'immobilier, sépare la propriété de l'usufruit. Donc, on va avoir un propriétaire des parts sociales, ça va être Carburant, nous, et on va avoir un locataire qui va être donc la personne qui vient pour louer la société. Et en fait, la responsabilité porte sur le propriétaire des parts. Donc, c'est bien le propriétaire. C'est pas qu'il n'y en a pas de risques, il y a des risques, mais ils sont portés par nous, ils ne sont pas portés par vous. Donc, le propriétaire des parts va être responsable vis-à-vis de l'administration sociale, fiscale, etc., de l'ensemble des obligations, qu'elles soient comptables, juridiques, fiscales et autres. Donc, tout ce qui est redressement fiscal ou quoi que ce soit, potentiellement, il peut y en avoir, mais c'est nous qui allons le supporter. Ce que vous allez devoir supporter comme risque, entre guillemets, c'est le risque commercial de votre activité. C'est-à-dire, je vais démarcher des clients, ça ne marche pas, personne ne m'achète mes prestations, nous, on n'y peut rien. On ne va pas vous fournir du business, on va juste vous fournir la structure juridique et l'ensemble des services qui vous permettent de lancer votre business. Et on va prélever un loyer forfaitaire mensuel. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, Marie, à votre avis? Si, c'est très bien. Je ne vois pas en fait du coup les questions et du coup les réactions. Oui. Des questions aussi, une question de Sophie. Est-ce que la location d'entreprise donne droit par le biais de cotisation à la continuité de prestations sociales en France, par exemple la retraite? Non, en fait, le locataire n'a pas de statut social en tant que tel, sauf à souscrire à un contrat privé en addition. Si vous avez besoin d'avoir justement des points de retraite ou des trimestres de retraite, il faudrait plutôt regarder le statut de portage salarial. Donc, là, sur le portail de Carburant, on a également, donc on propose du portage salarial qui, justement, en contrat à durée indéterminée, vous permet de cotiser et d'être couvert pour la maladie et autres en France. Et c'est la marque webportage.com, voilà, si vous voulez regarder directement. Vous mentionnez aussi la liste des pays interdits, les pays sur liste noire. De quelle liste, en fait, vous faites référence? Il y a des personnes qui ont demandé, plusieurs personnes qui ont évoqué ça. Ah, d'accord. En fait, c'est alors je n'ai pas la liste en tête comme ça, mais c'est la liste des pays interdits pour cause de terrorisme. C'est tout simplement la mise en application de la loi sur le financement du terrorisme et des fonds cachés. Alors, la liste, elle est publiée, en fait. Je crois que c'est, je ne sais plus quel organisme qui la publie, et c'est une demande de la part de la banque, puisqu'on ouvre un compte bancaire pour la personne physique qui se trouve dans un pays résident. Donc, on ne peut pas envoyer des flux vers ce pays-là. Donc, c'est vraiment pour la banque qu'on a cette liste de pays noirs qui est demandée. Donc, je pourrais vous fournir la liste si vous, ou en tout cas, si vous avez une question ou une demande particulière, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous répondra personnellement. Super. Une autre question de Fabrice, qui avait beaucoup de questions. Peut-on immobiliser des biens en France, un véhicule par exemple? Alors, c'est possible d'acheter des biens qui sont amortissables. Et nous, on va donc gérer les amortissements dans la location d'entreprise. En revanche, on a un mécanisme qui est un peu particulier parce que pour éviter que la société se retrouve avec 5 voitures et qu'ensuite, à la fin de la location, on ne peut pas s'en débarrasser, etc. Donc, en fait, vous allez acheter le bien avec vos deniers personnels et ensuite, à chaque trimestre ou à chaque mois de location, vous allez avoir une mensualité d'amortissement qu'on va vous rembourser. Et donc, si par exemple, la voiture est amortie sur 3 ans, et en fait, quand vous serez resté chez nous 3 ans en location, vous l'aurez amorti et on vous aura remboursé l'ensemble de la somme. Mais c'est vrai qu'on va le faire mois par mois. Donc, vous ne pourrez pas non plus vous faire rembourser en un coup d'un véhicule ou d'un bien que vous souhaitez acheter en France.
Je pense que Fabrice, il faudrait que vous nous appeliez. Parce qu'on a des questions très précises, donc peut-être que ce serait bien qu'on aborde la question tout simplement de manière personnalisée. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez sur la slide qui s'affiche le numéro de téléphone en France, mais peut-être que le mail sera aussi simple, donc exploration@carburant.com. Vous pouvez sur le site faire une demande de rendez-vous personnalisée. Ce sera peut-être le plus simple. Je vois qu'il y a une question. Quel est le statut de l'entreprise louée par rapport à la législation locale dans ce pays? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. L'entreprise louée, donc ce sont ce qu'on appelle des SASU françaises ayant un siège social en France. Et donc, du coup, c'est une entreprise normale, en fait. Vous pouvez directement aller taper sur Infogreffe. Vous allez voir que les sociétés qu'on vous propose, elles existent, elles ont un cabis, elles ont un sirène. Et donc, elles sont tout à fait enregistrées de manière légale et standard, je veux dire, par rapport aux autres sociétés qui existent en France. Une autre question aussi, peut-être pour finir. Les bénéfices influent-ils sur la résidence fiscale? Après, il faut regarder un petit peu comment les choses sont spécifiques. Hein. Dans certains cas, l'administration fiscale, elle peut avoir des réponses qui sont différentes. Moi, je ne suis pas spécialisée dans ces questions, on va dire, de fiscalité internationale, mais il me semble que de la même manière que quand que vous investissez en bourse, admettons, sur Suez ou etc., là, vous allez recevoir des dividendes. Et donc, c'est exactement le même système. C'est comme si vous étiez associé d'une structure qui était en France et qui faisait des dividendes. Vous allez percevoir des revenus provenant d'une société française, mais ça ne change pas votre résidence fiscale. Je parle quand même... d'après moi, c'est comme ça, mais je préférais qu'effectivement, on ait une discussion avec votre administration fiscale pour être sûr que leur interprétation est bien celle-ci. Mais aujourd'hui, nous avons déjà eu des réponses de l'administration en ce sens. Est-ce que vous acceptez de prendre une toute dernière question? Je vois qu'il y a... Oui, bien sûr. Et puis après, c'est vraiment la dernière question. Après, on invitera les personnes à vous contacter directement. Bien sûr. Une question d'Hélène. Ces locations sont-elles possibles via un programme Pôle emploi, quel qu'il soit, par exemple, aide à la création d'entreprise ou autre? Alors, aujourd'hui, le Pôle emploi, en fait, quand vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez demander justement le versement de vos allocations en une seule fois pour créer une société. Sauf que là, en fait, vous n'allez pas être le créateur de cette société, vous allez en être éventuellement le directeur général. Alors, il y a deux questions un peu dans une, si je comprends bien. Moi, on m'a déjà posé la question, est-ce que je peux continuer à percevoir des allocations Pôle emploi si je suis chômeur et que je prends une société en location? Donc là, la réponse, elle est oui, puisqu'en fait, vous allez être directeur général d'une structure, mais vous n'allez pas percevoir de salaire. Donc, vous allez toujours continuer à percevoir des allocations Pôle emploi. On vous fera une attestation tous les mois en disant que vous n'avez pas perçu de salaire de la part de la société. Si en revanche, vous souhaitez bénéficier de l'ensemble de vos allocations pour apporter en fait un capital social à une structure, là, ce ne sera pas possible puisque la structure, elle est déjà créée, elle est déjà financée. Donc, on ne pourra pas dire à Pôle emploi que c'est qu'on a utilisé les fonds pour créer une structure puisqu'elle est déjà existante. D'accord. Voilà. Mais par contre, on pourrait être amené éventuellement à créer une structure sur mesure. Donc, je vous invite à nous contacter pour en savoir plus. Ah, super, on va finir là-dessus du coup. On va clore ce webinaire. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation, toutes ces explications et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question complémentaire, vous l'avez compris, n'hésitez pas à contacter vraiment les équipes de Carburant Location à l'adresse suivante, exploration@carburant.com. Vous voyez sur la slide qui s'affiche. Et pour toute question sur votre expatriation, votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le forum d'expat.com. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.